Bonjour mesdames et messieurs, donc voici dans cette nouvelle suite de tutoriels programmation web avancée. Aujourd'hui nous allons voir File to Ban. File to Ban. Donc File to Ban, c'est un utilitaire Linux qui protège contre les attaques par force brute. Ok, force brute. Donc qu'est-ce qu'une attaque par force brute? Nous allons essayer de schématiser ce concept. Imaginez s'il vous plaît qu'il existe un point d'accès. Ok, le voici, un point d'accès Wi-Fi. Il a par exemple, on va dire un login, hein, par exemple Wi-Fi 1. Il possède aussi un mot de passe qu'on ne connaît pas. Donc, généralement, l'attaque par force brute consiste à utiliser toutes les combinaisons possibles pour un password. Regardez s'il vous plaît. Si par exemple on imagine qu'il y a ici un méchant pirate qui essaye de se connecter à notre Wi-Fi et qui ne connaît pas le mot de passe, hein, il va essayer d'utiliser plusieurs combinaisons de mots de passe et les tester sur ce champ. Hein. Et par exemple, il peut essayer à la première tentative, comme par exemple A, 3, 2, 1. Si ça ne marche pas, il va utiliser par exemple K, B, dièse, point d'interrogation. La troisième tentative, il va essayer par exemple B, B, 3. Et comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle par force brute. Donc l'attaque par force brute, hein, on essaye de tâtonner sur les valeurs que peut prendre un password, hein, pour pénétrer un système. Donc généralement, ces mots de passe qu'on utilise là sont enregistrés dans un fichier qu'on appelle un dictionnaire. Ok, dans un dictionnaire, c'est en général un fichier texte qui contient plusieurs mots de passe usuels. Et le logiciel ou le programme qu'on utilise pour utiliser la technique de la force brute, hein, va lire les mots de passe depuis le fichier, le dictionnaire, hein, et les utiliser pour tenter de se connecter au système. Donc Apache, donc File to Ban est un utilitaire qui nous permet de nous défendre de ce genre de système. Comment il fait? Eh ben, il faut savoir que File to Ban va rester à l'écoute sur plusieurs fichiers log de notre système. Par exemple, il existe des fichiers log, par exemple, de Apache. Hein, les fichiers log, par exemple, de MySQL. Les fichiers log, par exemple, de SSH. Voilà. De fichiers log de SSH. Et File to Ban reste à l'écoute sur plusieurs fichiers. Donc ces fichiers log, ils contiennent tout ce qui se passe dans tel et tel service. Si par exemple quelqu'un s'est connecté à par SSH à notre système, donc ici quelque part dans le fichier SSH, il est noté que telle et telle personne s'est connectée à notre système. Il est de même par exemple pour Apache. Si quelqu'un tape son identifiant, ce password ici, il tente de se connecter à Apache, que sa connexion soit une réussite ou un échec, c'est noté dans les fichiers log de Apache. Donc File to Ban, il reste tout le temps à l'écoute sur ces fichiers log de nos services, hein, et il lit. Par exemple, cette adresse IP a tenté de se connecter à tel et tel temps. Voilà, IP, le temps, ok, et par exemple le statut. Ok, donc si par exemple une IP X s'est connectée à un temps Y, et si le statut est un échec, ok, au bout par exemple de 3 échecs, File to Ban va bannir cette adresse IP. Ok, donc le temps pour ou plutôt le nombre de tentatives que peut prendre un utilisateur ou un sujet qui essaye de se connecter à un autre système, hein, c'est une valeur qu'on peut définir nous-mêmes. Hein. Cette valeur s'intitule le max retry. Si cette valeur est égale par exemple à 3, ça veut dire qu'au bout de 3 tentatives, hein, File to Ban va bannir l'adresse IP. Il y a aussi une autre variable très très importante, c'est le find time. Voilà, c'est le find time. Le find time est une valeur donnée en secondes. Regardez, par défaut, elle a la valeur 60 secondes.
Regardez, si 60 secondes, là, on va dire que soit 10 minutes. Ok? Regardez cet intervalle de temps. Depuis 0 à 10 minutes. Ok? Si une personne tente de se connecter à notre système et qu'elle échoue au bout de 3 fois, par exemple, la première fois, la deuxième fois, hein, et la troisième fois au bout de 10 minutes, là, on va bannir l'adresse IP. Ok? Il y a une autre variable aussi très importante. C'est ce qu'on appelle aussi le ban time. Regardez, c'est le ban time. Donc par défaut, il prend aussi la valeur 60 secondes, soit 10 minutes. Donc si par exemple un sujet est banni, donc il sera banni pour 10 minutes. Voilà. Donc là, on a 3 variables très importantes qu'on doit prendre en considération lorsqu'on va travailler avec File2Ban. C'est le max retry, hein, c'est le nombre de tentatives de connexion qui finissent par un échec. Le find time, c'est l'intervalle de temps qu'on donne aux tentatives de connexion. Et aussi la durée du ban. Ok? Maintenant, on va parler un peu des fichiers de configuration. Là, on doit donner des valeurs au max time, hein, au max retry, au find time et au ban time. Ok? Donc, généralement, les fichiers de configuration de File2Ban se trouvent tout le temps dans le répertoire etc, hein, etc File2Ban. File2Ban. Voilà. Et à l'intérieur de ce répertoire, il y a plusieurs répertoires et fichiers extrêmement importants. Je ne vais pas tout citer, mais je vais citer les plus importants. Hein. Il y a ce qu'on appelle le file2ban.conf. C'est un fichier de configuration, le file2ban.conf. C'est un fichier de configuration de File2Ban. Il y a le gile.conf. Ok. Il y a aussi le répertoire, on va le noter avec une autre couleur. Il y a aussi le répertoire filter.d. Là, c'est un répertoire. Hein. Et il y a aussi un autre répertoire qu'on appelle action.d. C'est aussi un répertoire. Donc, généralement, pour les fichiers de configuration comme file2ban.conf et gile.conf, hein, on va s'intéresser uniquement au gile.conf. Le gile.conf, c'est généralement le fichier de configuration qui contient les variables comme max retry, find time et ban time. Donc ces 3 variables sont définies dans ce fichier .conf. Okay. Mais généralement, on ne travaille pas sur ce fichier directement puisque ce fichier est spécial pour File2Ban. Si File2Ban est mis à jour, donc ce fichier risque de changer, donc nos configurations vont être aussi modifiées. Donc il est nécessaire de créer une copie de ce fichier et la nommer gile.local. Et c'est à l'intérieur de gile.local, hein, qu'on va changer la valeur des attributs max retry, le find time et le ban time. Ok. Sinon, pour le filter c'est un répertoire qui contient plein de fichiers. Ces fichiers, en fait, c'est ce qui permet à File2Ban de comprendre qui permet d'expliquer à File2Ban que cette ligne de tel et tel fichier log exprime un échec de tentative. Donc chaque fichier en fait, chaque fichier est dédié à un seul service. Par exemple pour SSH, on va trouver ssh.conf, ok. Et à l'intérieur de SSH, on va trouver un ensemble de commandes, un ensemble une syntaxe en fait qui exprime que telle et telle ligne présente un échec de connexion. Pour le répertoire action.d, contient les actions qu'on doit faire pour bannir une telle et telle adresse. Ça veut dire que action.d contient les fichiers qui répondent à la question comment bannir une adresse IP. Voilà. En fait, c'est comment
bannir une IP. Ok? Donc à peu près c'est tout ce qu'on va voir, hein. On va travailler sur agile.conf et on va travailler aussi un peu, on va voir aussi, on va principalement travailler sur agile.conf, mais aussi on va voir un aperçu de action.d et les fichiers qui existent dedans. Merci pour avoir suivi ma vidéo et à la prochaine fois.